Namasté, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va observer simplement comment fonctionnent en fait les deux voix que nous pouvons entendre. Soit la voix de l'ego, ou soit la voix qui est, dirait-on, du tout. Donc, soit celle de l'individualité intellectuelle, égotique, soit celle de la totalité, du tout. Celle qui sait en fait, et qui passe par le canal du cœur. Donc, mettons-nous en esprit entre les deux. Ni l'un ni l'autre, rien du tout, au centre, au milieu, de manière à pouvoir à la fois observer la voix qui parle depuis l'ego, l'intellect, le mental, et la voix de la totalité du ciel. Donc on se met au milieu, à partir de je ne sais rien, et j'ai la possibilité d'écouter l'un ou l'autre. C'est un je ne sais rien qui est ouvert dans les deux sens. À savoir que ce qui descend à travers n'est pas issu du savoir intellectuel, mais juste une porte qui ouvre un canal à travers lequel la voix qui sait tout parle, à travers la forme. Et de l'autre côté, dans le sens des questions qui peuvent être posées, interactions dans la vie humaine, gardons le canal ouvert de manière à ce que la question n'arrive pas au personnage, n'arrive pas à l'ego, mais passe à travers, pour aller directement à celui qui sait tout, à celui qui est tout. Donc il n'y a pas de réponse automatique, préprogrammée, mentale, qui peuvent interagir spontanément, subrepticement, à travers le corps. Il y a juste positionnement au milieu et observation des deux possibilités. La voix de l'ego ou la voix qui sait tout. Et au milieu, il n'y a personne. La voix de l'ego tente de vous faire croire que vous êtes elle et que vous êtes quelque chose. Un ensemble de bric-brac, de pensées, d'images, de croyances et de perceptions du corps physique
de mémoire. Donc tout ça, c'est la sphère mentale. L'ego, ok. Tout est observé, tout est entendu, mais il y a une neutralité qui observe ça. Et qui peut tourner son attention à une autre voie, qui n'est plus de la sphère mentale, mais de la sphère de l'amour, qui est la totalité de ce qui est. Donc on se pose au milieu. Là où il n'y a rien. Mais ce rien entend tout et voit tout. Vous remarquerez que c'est très calme au milieu. Alors au début, quand il y a ces deux canaux encore, mais qui sont observés, c'est comme s'il y avait encore ce quelque chose, ce quelqu'un, cet ego, moi je l'appelle Pokémon, avec ses différentes casquettes. Je suis ceci, je suis cela, je sais ceci, je sais cela, j'ai raison, je pense que j'ai des questions, je te dis que tu es ceci et que tu as fait cela, ou que ton frère ou ta sœur est ceci ou cela et qu'elle a fait cela, toujours lié au passé, au corps physique, la voix de l'ego. Ok, au début il y a les deux, mais déjà il y a un discernement qui se crée par rapport à cette voix, à partir du rien, qui est en position neutre et qui peut entendre cette voix, alors qu'avant, cette voix avait réussi à se faire passer pour ce que tu es en fait. Mais là, il y a un petit décalage qui se fait et il y a une observation de la voix, une entente de la voix, qui est la voix de l'ego. Et puis il y a l'autre voix, celle du cœur. Donc le canal qui mène à l'amour, à cette voix en fait indéfinissable, mais qui est tout, qui vient de ce tout, qui est la voix du tout. Donc qui est ta voix, ta véritable voix. Et il y a encore cette petite dichotomie, cette petite dualité légère à ce niveau-là, dans cette position de neutralité avec l'écoute des deux. Mais quand tu as pris l'habitude en fait de discerner ces deux voix et de ne pas répondre automatiquement par automatisme mental
aux questions qui peuvent survenir ou scénarios qui peuvent se produire. Et que ça passe en fait, toutes ces questions, toutes ces perceptions sont envoyées en fait à l'autre voix pour demander je ne sais pas ce que je vois, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vois, au lieu d'écouter la voix qui dit ceci et cela, ceci et cela, ceci et cela, et il se passe ci, il se passe ça, je perçois ci, ça. Donc là du coup il y a un je ne sais pas. Je vais poser la question à l'autre voix, celle qui sait tout, qui est tout, qui voit tout. Et au fur et à mesure que cette communication s'installe, que ce canal s'ouvre, on rentre dans l'expérience directe de la guidance, du soi, versus la guidance égotique, de l'ego, du mental. Et en appliquant cette pratique quotidiennement et en écoutant en fait la voix qui sait tout, et bien en fait les résultats dans l'expérience directe de l'illusion changent. C'est comme si la séance de cinéma change, le script change, la façon de voir les choses change. C'est pas forcément les circonstances qui changent immédiatement, mais en tout cas la façon de les voir. Puis les circonstances elles-mêmes qui changent, le script s'améliore. Mais il pourrait se passer n'importe quoi, qu'il y a un détachement qui se fait qui en fait permet de garder une sérénité en toute occasion. La paix s'installe, les pensées diminuent puisqu'on leur donne moins de grains à moudre et d'attention. Et la guidance se fait de plus en plus naturellement. Mais il y a encore quelqu'un qui est guidé. Ce quelqu'un qui est encore guidé commence à se dissoudre. Il est de plus en plus subtil. Jusqu'à ce que la voix ne fasse qu'un et qu'il n'ait plus d'intermédiaire pour prétendre faire une action quelconque ou être quelque chose de quoi que ce soit. Le personnage, l'ego, dit qu'il a besoin de quelque chose, qu'il souhaite quelque chose, qu'il veut quelque chose. Mais rien n'a besoin de rien. Rien ne demande rien. Rien n'a rien à défendre. Rien n'a rien à prouver. Rien n'a rien à juger. Et rien n'a rien à pardonner.
Rien n'est pas capable de disséquer une image apparaissant entière en petits morceaux découpés, affublés de labels, d'étiquettes. Rien ne sait rien. Rien ne veut rien. Rien est intemporel. Faites-en l'expérience et voyez ce qui se passe dans votre scénario individuel, comment les choses évoluent au fur et à mesure que vous êtes capable de discerner, de relâcher de manière à être au milieu, au centre, dans cette humilité totale du rien, qui peut observer le manège du mental et accéder facilement à ce qui sait, ce qui est. Et vous allez vous apercevoir que, en fonction de quand vous portez le masque de l'ego, en vous identifiant à ce qu'il vous fait croire que vous êtes un corps ou une personne XY, quelque chose que ce soit, et quand vous êtes dans votre état naturel de pure innocence de rien, vous verrez tout de suite la différence. Au niveau énergétique, vibratoire, du coup que représente le fait de croire et ainsi de donner l'illusion d'être quelque chose de particulier, de séparé. Quoi que ce soit. Faites le test et vous verrez. Tous ceux qui l'ont fait disent la même chose, à savoir qu'est-ce que c'est bon que de n'être rien. Et qu'est-ce que c'est compliqué d'être quelque chose. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Namasté.